bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez, la configuration est un petit peu différente que la normale, tout simplement car aujourd'hui je suis assis puis je suis plus particulièrement devant mon bureau pour faire une vidéo spéciale Ride Sims. Alors Ride Sims, tout simplement, pour tous ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? Alors en gros nous pourrons prendre la place de... comme si on était des opérateurs d'attraction, que ce soit par exemple niveau gestion d'une suite single rider ou encore gestion tout simplement de l'attraction en elle-même, c'est-à-dire dispatcher les trains, launcher les trains, gérer, les types de fils qu'on ouvre. Enfin c'est un peu un jeu de gestion tout en du coup combinant jeu de contrôle d'attraction. Alors par contre ce qui va être vraiment intéressant pendant cette vidéo si vous voulez, c'est qu'on va pas faire ça uniquement de base avec les raccourcis clavier que propose le jeu. Je m'explique, de base en gros nous devons par exemple pour envoyer un train, pour ouvrir des portillons, ouvrir des harnais, appuyer sur des raccourcis clavier, mais toute cette vidéo va se faire à l'aide du Stream Deck. Alors le Stream Deck je vais tout de suite vous expliquer, je vais prendre mon portable pour filmer. Voilà, alors donc du coup ça y est, alors là j'ai pris le contrôle du coup via le téléphone pour que vous puissiez un peu voir le setup, et en même temps voilà, juste ici c'est ici que ça filme, voilà donc petit coucou. Et puis alors donc du coup voilà, c'est ça, c'est le petit, c'est ça le Stream Deck tout simplement. Et en gros à quoi ça sert? Tout simplement ça permet de faire des raccourcis clavier. Et ces raccourcis clavier, comme le jeu fonctionne avec des raccourcis clavier, je les ai mis sous forme de boutons. Je vous explique ça tout de suite. Vous aurez pas forcément cette vue là pendant que j'appuierai sur les boutons, vous aurez la vue du coup qui se trouve juste ici filmée avec la GoPro. Tout simplement car je n'arrive pas à filmer les deux écrans en même temps, donc bon. C'est une autre histoire. Et en gros dans notre vidéo nous allons avoir une simulation de Rock'n'Roller Coaster. Nous allons faire Phantom Manor, Space Mountain et Taron. On ne fera pas Baron pour cet épisode, à la limite il y a même d'autres simulations que je pourrais rentrer. Peut-être pourquoi pas après faire une partie 2 si ce concept vous intéresse. Et pour vous présenter rapidement du coup avant de commencer à quoi cela ressemble quand je clique par exemple sur Rock. Voilà. On a toutes les commandes dispatch, launch, harnais close, porte ouverte, lancement du pré-show, e-stop, enfin voilà, on a vraiment pas mal de choses. Je vous montre un autre panel par exemple pour Space Mountain, donc c'est Space Mountain Mission 2. Voilà par exemple pour Space Mountain, bon c'est beaucoup plus complet, on peut enlever des trains, ajouter des trains. Juste ici nous avons la partie Single Rider, du coup pour ajouter les trains en fonction des rangées de 1 à 6. On a l'e-stop aussi, on a le launch, on peut faire les switches en fonction des différentes stations, mais ça c'est pareil, ce sera plus parlant quand j'aurai lancé la simulation. Bon, et puis maintenant je pense que j'ai assez parlé, on va enfin pouvoir commencer, et on va commencer par la simulation de Rock'n'Roller Coaster. Donc voilà, j'ai mis le petit casque en même temps car il y a des audios un petit peu pour se remettre dans l'ambiance, et c'est triste franchement, voilà, on commence à se remémorer Rock déjà, c'est... très triste, hein, simplement, que dire de plus. Et puis alors donc du coup on va pouvoir commencer. Alors donc du coup pour commencer sur notre petit panel juste ici, il faut mettre en service l'attraction, donc on tourne la petite clé. Voilà. Là il nous dit de réenclencher du coup, faire un réarmement e-stop. Pour ça on va maintenir sur e-stop. Voilà, donc là on a réarmé l'e-stop. Et donc du coup, là nous allons remettre toutes les zones de frein en service. Cette simulation, celle de Rock, elle est déjà pas mal complète, mais après il y en a des beaucoup plus détaillées, notamment sur Taron ou Space Mountain. Donc voilà, alors là on a toutes nos zones de frein qui sont réactivées. Et là ce que nous allons faire, nous allons tout simplement ouvrir notre attraction. Donc voilà, l'attraction est ouverte. On va voir dans pas longtemps du coup des petits bonhommes qui arrivent, voilà, juste ici, qui se placent avant le pré-show. En vrai en même temps c'est assez triste parce que du coup quand j'y repense, là on joue sur une petite simulation de Rock. Mais en soi du coup voilà, cette attraction, enfin du moins sous cette forme, n'existe plus. Et c'est assez triste en vrai quand on y repense. Mais ça fait du bien en même temps de réentendre les bruits de Rock. En même temps juste avant je vais du coup changer un petit paramètre. Là il est marqué launch automatique. Nous on va le mettre en manuel, ce sera plus intéressant. Voilà. Donc là notre launch est en manuel, et puis là du coup là les harnais sont fermés, on a le petit bouton dispatch qui clignote, c'est à dire qu'on peut dispatch. Donc je vais appuyer tout de suite sur dispatch. Ah là là, ces petits bruitages de Rock, ça me manque. Et en même temps je vais pouvoir lancer, je vais pouvoir ouvrir le pré-show en appuyant sur pré-show. Donc on a les portes du coup qui s'ouvrent. Et en même temps on peut avoir une vue du coup du Gravity, avec du coup toute la partie qui se trouve dans le noir avec les lights. Et puis en même temps du coup bon là le pré-show je peux le fermer. Et on va pouvoir lancer notre train, donc on va faire launch. Sound tracker prêt pour le lancement. Et on va voir en même temps, on aura une petite vue et c'est parti. Et là on va voir notre train du coup passer sur cette zone là. Avec du coup les effets de lumière qui s'allument en même temps dans le Gravity. Donc vraiment cette simulation, enfin elle est vraiment bien réaliste, hein. Après bon,
Niveau panel, en vrai, c'est beaucoup plus complexe, hein, il y a beaucoup plus de boutons. Mais je trouve ça assez sympa vraiment de pouvoir faire ça de chez soi avec du coup un ustensile tel que le Stream Deck. Donc là, on peut voir du coup voilà, que la file d'attente commence un peu à se remplir petit à petit. Donc là, on va encore lancer un pré-show. Et là, on voit nos premiers visiteurs qui sont là, qui commencent à attendre. Donc on va pouvoir dispatch le train de la zone de débarquement à la zone du coup où il y a les portillons. Et en même temps, là actuellement il n'y a que 2 trains, donc ça pourrait être assez intéressant je pense d'ajouter un train. Donc cette fois-ci pour ajouter le train, nous allons tout simplement appuyer sur switch, juste ici, voilà. Donc là ici il y a le petit switch qui bascule, on le voit peut-être pas beaucoup. Et là donc du coup ce que nous allons faire, nous allons tout de suite prendre le train, voilà juste ici, c'est add, il me semble c'est add. Et voilà, on a un train du coup qui sort de zone de garage, et on va le voir arriver ici dans quelques instants. Et en même temps, il y a notre train qui est parti tout à l'heure, du coup, qui est bloqué en zone de frein juste ici, à la fin. Avec notre train qui arrive. Et nous, on va pas perdre de temps, on va tout de suite faire embarquer les gens. Donc là, on a les portes qui sont fermées, on va ouvrir les portes. Nos petits visiteurs, du coup, rentrent dans le train. Quand les portes sont fermées, on ferme les harnais. Et donc, j'ai le petit bouton dispatch, du coup, qui clignote. Et c'est reparti, on refait partir. La porte du pré-show, je l'avais pas fermée. Et là je vais pouvoir encore redispatch du coup pour envoyer mon train de la zone du débarquement toujours vers la zone ici. Après franchement je vais pas rester forcément très longtemps sur chaque simulation. Je vais vous présenter vraiment rapidement pour pas que la vidéo dure 1 heure. Donc là on va ouvrir les portes et on va claquer un petit stop juste après pour que vous voyez ce que cela fait. Donc là mes harnais normalement ils sont en train d'être fermés. Dispatch il est prêt, on redispatche un autre train. On va lancer le train et du coup on va après l'en faire une petite... On va claquer un petit stop. L'e-stop en gros pour ceux qui ne savent pas tout simplement c'est l'arrêt d'urgence. Bon c'est pas grave. Et là du coup par exemple e-stop. Donc là je viens de l'actionner, on voit le bouton qui clignote en rouge. Et là du coup on a des trains qui vont... Nos trains vont s'arrêter. Là il y a celui-là du coup qui va s'arrêter très prochainement. Il me semble que celui-là il arrive vers la zone, vers la fin. Donc lui il va s'arrêter tout de suite ici normalement. Voilà, et ici c'est arrêté ici. Vraiment comme un e-stop en gros, si jamais il y a que quelques... Peu importe le problème, on peut arrêter les trains. Et ce qu'on peut faire aussi, il me semble, grâce à cette simulation, on peut mettre en light on. C'est slow light il me semble, voilà. Donc là on voit beaucoup plus du coup, on voit beaucoup plus tout le gravity. Et on a aussi du coup la partie ici qui s'est mis en light on. C'est un peu comme une évacuation en soi, hein, pour voir beaucoup plus clair. Et après pour réarmer, bon rien de plus simple, en vrai ce n'est pas tout à fait comme ça, en vrai ils sont obligés de faire sortir les gens du train. Mais nous on va faire du coup via la simulation. Donc pour commencer, je réarme mon e-stop. Et j'ai juste à faire repartir du coup les zones de frein, en les réactivant une par une. Et nos trains, voilà, ils commencent à réavancer au fur et à mesure en fonction de la zone que j'active. Alors je ne vais pas rester plus longtemps sur cette simulation de rock, tout simplement pour pas que la vidéo ne dure trop longtemps. Par contre n'hésitez surtout pas à me dire si un épisode 2 vous intéresserait, car je pourrais après du coup mettre d'autres attractions en simulation et ça pourrait être assez intéressant. Bon et si vous entendez la musique en fond, vous devez vous douter de la prochaine simulation, il s'agit juste simplement de Phantom Manor. Alors par contre je vais être obligé de couper je pense un petit peu le son par moment, parce que je risque de me prendre autrement les droits d'auteur sur ma vidéo. Alors la simulation de Phantom Manor en même temps c'est une des simulations je pense où on va passer le moins de temps tout simplement car c'est une des moins complexes. Alors déjà on va commencer par ouvrir l'attraction sur le petit panel hein, juste ici, open close, donc nous on va l'ouvrir. Après je crois que c'est tout en fait, c'est vraiment, elle est assez simple hein. Voilà on fait le plus ou le moins du coup pour faire avancer. En gros je vous montre rapidement ici car je crois pas que ça s'active quand j'appuie sur le plus ici. Donc en gros si vous voulez quand j'appuie sur le plus, voilà ça commence à me faire partir, ça me fait partir mes trains. Et ça me les fait accélérer. Voilà, et après je peux du coup réduire au fur et à mesure. Et donc maintenant que notre attraction est ouverte, on voit qu'il y a déjà 52 personnes, 54 qui attendent de rentrer. Ça monte assez vite, donc on va tout de suite ouvrir le foyer. Voilà, donc là c'est... Nos visiteurs sont en train de rentrer dans la zone d'attente. Voilà, donc là je ferme tout de suite le petit foyer. Et ce qui se passe là, du coup, les lifts, enfin, du coup, les 2 ascenseurs, je peux les piloter un par un. Voilà, vous voyez quand j'appuie, ça fait switcher un petit commutateur. Et du coup, sur notre simulation, il est marqué lift A ou lift B. Donc c'est assez pratique du coup, tout simplement, voilà, pour choisir notre ascenseur rapidement. Nous, on va partir sur celui de gauche, par exemple. Et du coup, on va, c'est juste ici, voilà, lift porte haut. Donc là nos portes s'ouvrent ici. Et on va en lancer plusieurs à la suite hein, pour que vous voyez un petit peu le fonctionnement. Donc quand c'est plein du coup, notre lift porte haut, je vais pouvoir les fermer.
Donc là voilà, on a une indication comme quoi c'est fermé. Et on va pouvoir déjà réouvrir le foyer principal pour faire entrer des gens et lancer notre show du coup de la shaft de gauche. Et puis après du coup voilà, c'est exactement le même principe, hein, voilà. On ferme notre foyer, on sélectionne du coup notre deuxième, on ouvre la porte du haut, je retourne du coup sur le premier de gauche car nos visiteurs ils attendent du coup comme le show est fini. Et du coup je déverrouille les portes du bas. Et donc du coup voilà, notre lift porte bas, on va pouvoir refermer. Et donc du coup moi je retourne à droite, je lance. D'accord, notre portes sont encore ouvertes, voilà, je ferme mes portes. Et là je peux du coup lancer le show. Et on va tout de suite faire avancer avec le petit plus pour faire avancer du coup les petits dumb buggy. Voilà, ça y est, bon, j'ai trouvé le petit bouton. Donc là j'ai mis du coup l'embarquement automatique et on voit du coup nos petits visiteurs qui vont dans les sortes de dumb buggy. Et puis du coup plus on va vite tout simplement, voilà. Je vais monter encore un petit peu en vitesse. Là par exemple on est en vitesse maximum. Voilà, mais au bout d'un certain temps, j'ai remarqué avec le jeu, pour quand on a un petit score, si on laisse trop en vitesse vite, enfin, c'est pas très français, si on met en vitesse maximum, ce qui se passe, c'est que du coup notre attraction se met en sécurité, du coup, et on doit après faire des procédures, du coup, pour la relancer. Donc nous, on va rester un peu en cette vitesse, et je vais pouvoir, du coup, resélectionner l'ascenseur de droite, et ouvrir, du coup, les portes du bas pour qu'il rembarque dans les prochains dumb buggy. Donc alors je m'excuse en même temps, bon, je vais pas, comme je dis, je vais pas rester très longtemps sur les simulations. Celles-là en tout cas sont bon, on a un peu fait le tour déjà, il n'y a pas grand chose de plus à vous présenter. C'est principalement en même temps ce qui est assez sympa à travers cette vidéo, je pense, c'est le fait de vous faire découvrir Ride Sims, car il y a quand même pas mal de personnes, je pense, qui connaissent que Ride Sims, mais il y a aussi beaucoup de personnes, je pense, qui ne connaissent pas. Donc c'est assez sympa, alors là, ça change aussi beaucoup de ce qu'on peut connaître, hein, comme Planet Coaster, tout ça, car là, c'est vraiment pas de la construction, là en soi, notre attraction est déjà construite, c'est vraiment plus de la gestion. En même temps, du coup, gérer sa file d'attente vis-à-vis de tous les visiteurs qui arrivent. Là, par exemple, on a déjà 192, donc on est très mauvais, mais en même temps, là, c'est vraiment juste pour vous montrer. Et autre chose aussi que je trouve assez bien avec cette simulation, c'est que ça permet d'avoir une vue globale à quoi du coup ressemble le tracé de l'attraction en vrai. Je ne sais pas si c'est le vrai, hein, après peut-être c'est un peu différent, mais c'est totalement probable que ce soit le vrai tracé, et c'est assez intéressant du coup de voir ça en vue aérienne comme ça. Ah oui, puis la dernière petite chose, comme quoi la simulation est assez réaliste, du coup on a notre file d'attente voilà, qui est juste ici, on va pouvoir ouvrir le foyer par exemple pour que vous voyez les visiteurs rentrer, mais on a aussi du coup des visiteurs qui attendent ici, et ça c'est les visiteurs personnes à mobilité réduite, et pour les faire embarquer tout simplement on a juste à arrêter les dumb buggy, voilà. Et donc du coup ils peuvent embarquer à l'intérieur tout simplement. Et après on peut faire repartir. Et par exemple si on va en faire embarquer d'autres, voilà, on réarrête. Et en même temps pour tous ceux qui ne sauraient pas, voilà, c'est aussi suite à ça que souvent l'attraction Phantomanor est à l'arrêt, hein. Voilà, vous connaissez très bien le spiel avec de facétieux revenants ont interrompu notre visite, voilà, bon. Vous devez connaître, et c'est du coup ce petit spiel, simplement c'est souvent car du coup il y a des personnes à mobilité qui embarquent ici, et du coup voilà, le temps qu'ils embarquent ça arrête toute l'attraction étant donné que toute l'attraction est reliée, enfin il n'y a pas en soi de pause, il y a vraiment des dumb buggy du début à la fin. Et donc maintenant du coup nous allons tout de suite passer à la troisième simulation. Alors ça va être une simulation beaucoup plus complexe, il s'agit simplement de Space Mountain Mission 2. Alors je dis elle est plus complexe, on va du coup aller sur le panel que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure. Et quand je dis complexe déjà car il y a beaucoup plus de boutons, et tout simplement car on peut gérer les aiguillages. Car il y a pas mal d'aiguillages sur Space Mountain, donc on va lancer tout de suite voilà, le visuel. Alors maintenant nous voilà rendus sur la simulation de Space Mountain Mission 2, ça va permettre en temps de réentendre la petite musique de Space Mountain hein, qui commence à nous manquer. Alors, donc du coup voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors là ce que nous allons faire sur Space Mountain, déjà on va réenclencher notre e-stop, donc c'est pareil, on appuie sur le petit bouton e-stop. Voilà, donc là comme quoi notre système est prêt à être restarté simplement. Et du coup là on a un petit plan avec les différentes zones d'indiquer juste ici. Et c'est en quelque sorte notre interface de maintenance, je m'explique. Par exemple là du coup on a le mode maintenance qui me permet de réactiver les différentes zones de frein, où on a le mode normal. En mode normal je peux rien y réactiver, il faut que je passe en mode maintenance pour que je puisse activer toutes mes zones de frein. Voilà. Et quand mes zones de frein sont activées, je repasse en mode normal, voilà. Et là du coup notre attraction est prête à fonctionner. Ce que je vais faire aussi du coup, on va tout de suite ouvrir l'attraction. On va ouvrir les deux stations pour que ça fonctionne en simultané. Et on peut ouvrir du coup notre file d'attente principale, et puis du coup notre single rider. Single rider du coup embarquement seul. Alors c'est pareil, même système que sur Rock, nous allons mettre la catapulte en mode automatique. Et en même temps ce qu'on peut avoir, on peut avoir une vue d'opérateur, voilà, juste ici. On a une vue du coup de la gare principale, pour mieux voir du coup par rapport au harnais
où on en est avec les visiteurs. Alors ce que nous allons faire aussi, on va mettre du coup les aiguillages qui sont en mode automatique normalement, et là on va les mettre en mode manuel. On va vraiment tout faire en manuel du début à la fin pour que je vous explique. Alors du coup les aiguillages, là il y a mon switch qui est tout à droite là, qui bouge actuellement sur votre écran, qui me permet de sélectionner ma station, soit station droite, soit station gauche. Nous on va rester sur la droite par exemple, et du coup c'est les switches ici. Donc là on a mon premier switch qui me permet lui, switch 1 et switch 2, de switcher cette partie là et cette partie là du coup pour me diriger mes trains vers les différents endroits. Donc nous on va remettre comme ça pour faire partir le train ici. Et après on a du coup nos switch 4 et 5 ou 3 et 4 il me semble, qui me permettent simplement de ajouter ou enlever des trains pour aller vers les zones de garage. Voilà, juste ici et ici. Mais nous du coup on va remettre ça en mode normal. Apparemment il y a un petit problème technique en même temps, bon, on va régler ça en vidéo. Ah donc là il me dit que du coup je dois faire un test de launch pour... ok. Pour régler le problème je dois faire un test de lancement. Donc on va faire un test de lancement à vide. Donc on va faire launch juste ici. Donc on va voir le petit pusher qui va avancer. Donc voilà, c'est vraiment assez complet, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Mais bon, il n'y a pas de train d'accrocher dessus, hein. Là c'est vraiment un test à vide. Et donc du coup on a réglé notre problème. Alors là on va tout de suite commencer à faire embarquer les gens car c'est ce qui est intéressant quand même. Donc nous ça c'est notre station, on va dire station de droite on va dire. Voilà on va regarder comme ça. Station de droite, du coup on va ouvrir les portes. Nos visiteurs viennent de rentrer, du coup on peut fermer les portes. Et du coup nos harnais qui sont ouverts, on va les fermer. En faisant harnais close. Voilà, donc là c'est en cours, ils sont en train de les fermer. Pendant ce temps-là, on va pouvoir aussi aller sur notre deuxième station. Donc là, c'est la station de gauche, porte ouverte du coup. Nos visiteurs viennent de rentrer et on va faire la même chose, tout simplement, fermer les harnais. Et là maintenant, je peux retourner sur ma partie de droite et il me dit que je suis prêt au dispatch. Donc on va appuyer tout de suite sur dispatch. Avec la petite vue, avec notre train ici. Avouez vous aussi ça vous avait manqué ce petit bruitage, voilà, on n'en peut plus de Star Wars quoi. Personnellement j'en peux plus de la version de Star Wars. Avec la petite fumée aussi, il n'y a plus de fumée sur Hyperspace Mountain. Enfin il y a beaucoup de choses au fait, je ne suis pas du tout fan d'Hyperspace Mountain hein. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez de cette version. Mais cette musique ouais c'est vrai que ça nous manque beaucoup. Donc en la petite modification, alors du coup j'ai mis le switch, à savoir le switch des rails juste ici qui permet l'aiguillage. Je l'ai mis en mode automatique tout simplement pour que je vous explique mieux après, pour ajouter un train, pour tout ça, enfin... On verra ça après, et donc du coup ce qui nous intéresse, nous on va encore dispatcher des trains et on va claquer un e-stop pour que vous voyez du coup les trains qui s'arrêtent en zone de frein. Donc là on va pouvoir dispatch celui-là par exemple. Voilà, et là du coup je peux dispatch mon train, donc c'est parti. On va aller sur notre station de gauche. Je regarde juste une vue un petit peu, il y a un train qui est bloqué ici, donc lui il va avancer maintenant. Et on va le voir arriver dans quelques instants. Donc je vais rester sur cette station tout simplement. J'attends qu'il s'arrête complètement. Pour du coup, donc on est sur la station de droite, on a dit, je vais ouvrir mes harnais. Après je switch sur ma station de gauche. Et du coup là, je sais plus si... Non d'accord. Donc c'était des personnes qui étaient déjà embarquées, donc on va pouvoir normalement les dispatch. Quand j'aurai du coup lancé ce train. Voilà par exemple là du coup je vais claquer un e-stop tout de suite. Donc... Voilà, avec le petit spliel. Et là du coup on a notre train qui s'est arrêté en zone de frein. Et du coup après c'est des zones simplement ça qui permettent les évacuations en cas de problème technique, tout ça. Et pour nous comme je dis, voilà, la simulation ne nous permet pas de faire les évacuations. Mais c'est plus du coup voilà pour vous présenter rapidement comment elle fonctionne. Du coup là c'est pareil, on va sur bloc zone, même principe qu'au démarrage. On se remet en mode maintenance. D'abord ouais, il faut que je réengage mon e-stop, donc je réappuie dessus. Voilà. Et en même temps, tiens, ici je n'ai pas dit, mais on peut aussi mettre... je sais plus où ça se trouve. Voilà. On peut mettre en soi aussi des light-on pour voir beaucoup plus l'intérieur du parcours. Donc c'est assez sympa. Et donc du coup, nous ce qu'on va faire, on va le laisser quand même en mode comme ça. Et puis on va pouvoir réarmer. Donc même principe que sur... je sais plus sur quoi, bah au début de cette simulation, on met en mode maintenance, on réactive toutes les zones. On entend notre train qui repart. Et nous du coup on va faire le cas de figure où on a envie d'ajouter un train. Voilà, ce train là on va l'envoyer ici. Et on va faire du coup ce train qui est en voie de garage, on va le faire aller sur le quai principal. Et du coup là sur cette station je vais pouvoir ajouter ce train là. On va le faire tout de suite.
Donc pour acheter les trains, j'ai le petit bouton juste ici, remove train ou add train. Nous on va cliquer sur add train. Et on a notre train du coup qui arrive en zone d'embarquement, qui est juste ici. Et on va aussi pouvoir du coup le dispatch. Comme les harnais sont fermés, d'abord c'est pareil, il faut que je launch. Et autrement ce qui est assez bien, voilà, comme j'ai parlé un petit peu, comme quoi c'était un jeu beaucoup de gestion aussi. Juste ici on a nos trains, voilà, on a l'usure de nos trains, du coup on peut par exemple mettre des trains en garage pour qu'ils soient réparés. Et puis du coup repartir avec des trains neufs, et si jamais par contre du coup un train est complètement usé, ça nous engage une panne. Donc c'est vraiment assez réaliste là-dessus, nous on va pas aller jusqu'à l'usure complète d'un train pour cette vidéo, car comme je dis autrement elle risquerait d'être assez longue. Moi puis à la limite c'est même sur cette simulation de Space qu'on va s'arrêter, on aura fait au total quand même 3 simulations, on aura fait Rock'n'Roller Coaster, Phantom Manor et Space Mountain. Donc en même temps dites-moi si cela vous intéresserait de voir d'autres épisodes par la suite. On va aller voir tout de suite en même temps tiens, sur le site de Ride Sims pour que vous voyez un petit peu les simulations qu'ils nous proposent. Donc là on est sur le site, alors il y a vraiment pas que les simulations que j'ai indiquées, hein, il y en a beaucoup plus. Après c'est que je ne les ai pas toutes paramétrées, donc on a notamment du coup Baron qui sera sûrement du coup pour une prochaine vidéo si ça vous intéresse. On a aussi Taron, du coup Taron bon on l'aura pas fait pour cette vidéo car je pense qu'elle est quand même assez longue. Mais comme je dis vraiment voilà, dites-moi si vous voulez absolument un deuxième épisode, et puis même sur quelle attraction, dites-moi s'il y a une attraction en particulier que vous aimeriez bien qu'on simule. Voilà, vous les voyez un petit peu tout ici, hein. Il y a beaucoup d'attractions de Disneyland Paris. On a le Hollywood Tower Hotel, on a Walt Disney World Monorail, Taron du coup, Splash Mountain, on a quoi d'autre, enfin, on a vraiment beaucoup de choses, hein. Voilà, tout ce qui s'affiche ici. Donc c'est vraiment super, hein, je trouve, c'est vraiment beau et c'est très complet. Personnellement j'adore vraiment Ride Sims, j'adore toutes les simulations qu'on peut avoir. En même temps du coup c'était un petit retour des vidéos sur le PC, car jusqu'à maintenant c'était beaucoup de vidéos en quelque sorte podcast entre guillemets où je parle directement sur un sujet, ou des vidéos vlogs. Ça faisait vraiment longtemps qu'on s'était pas retrouvé avec cette vue là du coup face caméra sur un PC. Et je pense du coup que ça va reprendre petit à petit, je vais peut-être refaire du Minecraft. Alors attention, comme j'ai dit je ne vais pas refaire que du Minecraft, je ne vais pas faire beaucoup de Minecraft, mais il se pourrait que par-ci par-là je fasse quelques épisodes de visite de serveur, car il y a encore des choses assez intéressantes à montrer. Et puis évidemment aussi voilà, j'aimerais beaucoup faire du Planet Coaster, donc il y aura sûrement du Planet Coaster prochainement sur la chaîne. La seule chose si vous voulez c'est que j'essaie vraiment là actuellement d'y jouer un petit peu de mon côté pour me mettre le jeu un petit peu en main, pour vous présenter comme des vidéos voilà où je suis pas en train de galérer à chaque fois à trouver les contrôles tout ça. Mais quand je me serai vraiment bien approprié le jeu, franchement il y aura très certainement du Planet Coaster sur la chaîne. Et alors donc du coup c'est sur ces images que cette vidéo va se terminer, alors j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter ou alors à vous abonner. Et puis du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!